tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc, comme d'habitude, hein, tu prends vraiment ce qui te parle. Donc là, il est question d'hommes, de femmes qui peuvent avoir le manque des hommes, le manque d'une femme, se rappeler d'elle, bon, des choses qui peuvent revenir dans leur pensée, des choses que tu as pu partager donc avec cette femme, comme des femmes qui peuvent avoir une certaine nostalgie et un manque d'un homme, hein, donc des choses qui te reviennent en tant qu'homme ou femme, d'accord? Le flashback, des choses voilà, que tu n'arrives pas forcément à te lever de la tête. Mais que tu sois un homme ou une femme, et des choses qui reviennent dans tes pensées, que tu sois un homme ou une femme, là, on te dit, ouais, c'est bien le manque, hein. C'est bien les souvenirs, c'est bien les flashbacks du passé, mais on dit autant à ces hommes qui sont dans cette situation de nostalgie, autant des hommes que des femmes, hein, qui repensent à quelqu'un, c'est bien hein, la nostalgie, mais à un moment donné, que tu sois un homme ou une femme, on te dit qu'il faut aussi faire des actions. Hein, c'est bien de penser à un homme ou à une femme, mais il faut bouger, il faut oser aussi. Et avoir une réaction. Hein, parce que, d'accord, on peut se dire aussi, ouais, mais si je passe à l'action, je suis un homme, je pense à une femme. Donc, si je passe à l'action, quelle réaction elle va avoir? Mais il y a des femmes aussi qui peuvent se dire, si je vais vers cet homme et que je fais une action et que je fais un choix d'aller vers cet homme ou cette femme, quelle réaction il va avoir, lui ou elle? Mais on te dit qu'il faut saisir une opportunité. Hein? Peu importe ce qui va arriver, si tu ne tentes rien, tu n'auras rien en fait. D'accord? Donc, on parle autant de monsieur, de certains monsieur, que certaines dames qui ont le manque de quelqu'un. D'accord? Mais on ne sait pas si en allant vers cet homme ou cette femme, quelle réaction aura l'autre. Après, le problème, autant des femmes qui pensent à retourner vers un homme, faut pas être non plus dans l'ego. Soi-même. Hein. Et vis-à-vis de l'autre. Il faut pas non plus être en dualité avec soi-même pour aller vers l'autre. Hein, parce qu'on peut aussi, comment dire, avoir le manque, avoir envie de retourner vers cet homme ou cette femme, et on te dit qu'il va falloir que tu l'oses, qu'il est temps d'avoir une réaction vers des hommes, envers un homme ou une femme. Et il ne faudra pas... Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils combattent ça. D'accord? Ils le combattent eux-mêmes parce qu'ils sont trop dans l'ego vis-à-vis d'eux-mêmes et de la personne. Donc, c'est le truc où on sait qu'il y a le manque, on sait qu'on veut revenir vers l'homme ou la femme, qu'il est temps de prendre, d'avoir une action. Mais on sait aussi qu'il y aura une réaction de l'autre vis-à-vis de ça. Bon. Mais le problème,
c'est qu'il va falloir bouger. Ne pas être dans l'ego, ne pas être dans sa propre dualité, même par rapport à l'autre. Et que je vois qu'il y a des hommes, mais des femmes aussi, qui se sabotent tout seuls ou toutes seules. Parce que ils ont trop d'ego. D'accord? Et ils refoulent aussi leurs sentiments. D'accord? Mais il va falloir faire des choix. Ok? Des deux côtés. Donc, j'ai le truc d'hommes et de femmes qui ont le manque d'une personne, qui se souviennent de quelqu'un, qui ont envie de retourner vers la personne. Parce qu'on le dit, il est temps pour toi que tu sois un homme ou une femme. Mais il y aura, déjà, il faut que la personne qui a envie de revenir arrive à se positionner soi-même, à avoir son libre arbitre. Est-ce que j'ose ou pas? Okay? Mais il y a aussi l'ego par rapport à l'autre. Qu'est-ce que va te répondre l'autre? D'accord? Et il y a le truc où, quelque part, on ne fait pas, on a peur. Alors, on peut aussi s'auto-saboter tout seul. Et on refoule tout ce qu'on peut ressentir. Bon. Mais, moi, il va y avoir le choix. Il y a quelqu'un qui va faire un choix. Quelqu'un, comme on dit, la roue va tourner. Tu vas avoir une nouvelle chance de réussir avec cet homme ou cette femme. Mais attention à ton ego. Que ça soit l'homme, que ça soit la femme. Attention à l'ego. Parce que malgré que la roue peut tourner, tu peux aussi encore te retrouver à te renfermer, à t'isoler. Parce que tu veux aussi que l'autre fasse un choix vis-à-vis de toi. D'accord? Mais peut-être que l'autre, le choix que toi tu attends de cette personne, peut-être que c'est pas encore le moment. Et que toi tu espères quelque chose de l'autre. Et que tu vas encore te retrouver à t'isoler. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui est instable. D'accord? Qui est instable. L'homme ou la femme, il y a une instabilité entre les deux personnes. Il y a quelqu'un qui s'en va et qui revient. Ok? Vers un homme ou une femme. C'est le truc qui se répète en boucle, sans arrêt. D'accord? Où on a envie, je te l'ai expliqué comment ça se passe. Mais à chaque fois, comme il y a un choix à faire et que on veut peut-être trop faire du forcing, à chaque fois, la personne, au final, s'isole. Essaye de réfléchir à cette personne qui, malgré tout, que tu aimes, mais il y a une instabilité. Et le problème, c'est qu'on te dit vis-à-vis de cette personne que malgré tout, il faut que tu aies confiance en lui ou en elle. Que soi-disant, on te dit que la personne est sincère. Mais il faut aussi faire des actes et des choix. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui fait pas de choix. Quelqu'un qui fait pas de choix. Quelqu'un qui est trop à se saboter tout seul ou toute seule. Même si il y a la chance de réussir. Et quelqu'un à chaque fois qui se renferme. Quelqu'un qui est instable. Qui est trop
trop changeant ou trop changeante. Mais en plus, c'est qu'on dit, oui, crois en lui ou en elle. Hein. Et puis, on parle aussi d'hommes, mais de femmes qui ont énormément d'intuition, beaucoup de clairvoyance, d'éveil, hein, qu'ils ont leur le chakra grand ouvert, leur troisième œil. Hein. Mais c'est très instable. Voilà. C'est très instable, c'est un coup... il n'y a pas réellement de choix. C'est des hommes ou des femmes qui sont trop dans l'ego. Ils n'écoutent pas assez leur cœur, des choses comme ça. Hein. Ils sont trop dans une instabilité, trop changeant. Et on peut se poser des questions. Hein. Autant des hommes que des femmes. Hein, parce que bon, il y a des hommes qui pensent, il y a des femmes aussi qui pensent. Mais on peut se poser des questions, douter aussi du retour de l'homme ou de la femme. Hein. Puis le problème, c'est que il y a des hommes et des femmes qui sont trop sur le mental. D'accord? Trop sur leur mental, pas assez sur le cœur. Et il y a trop du coup d'indécision. Hein? Et qu'on leur dit, ah, et à un moment donné, il va falloir oser. Hein? Et avancer, peu importe ce qui va se passer. Et puis, alors, attendez, il y en a... ils peuvent aussi se poser des questions par rapport à un homme ou une femme. Déjà, eux, de leur propre vie, attention, des choses qui les bloquent, où ils réfléchissent beaucoup à leur vie passée, à leur ancienne relation. Par rapport, ils se posent des questions aussi assez profondes sur tout ce qui concerne leur hérédité, leur descendance, hein, et je les vois bloqués, d'accord. Mais il y a des femmes aussi qui sont comme ça, hein, et que ça soit des hommes ou des femmes, on est beaucoup dans les doutes. On n'arrête pas de réfléchir, de se poser des questions. Et on n'arrive pas à faire des choix dans sa vie sentimentale. Et il y a l'âme et l'ego. D'accord? Et il va falloir vraiment arriver à faire des choix. Mais on cache tout ça. Hein. On cache ses doutes. On va pas aller dire qu'on est sur une indécision par rapport à son passé. On camoufle tout ça, d'accord? On ne le montre pas. Aussi que quelque part, on est dans une forme de sacrifice. Hein? Et 5 minutes, excusez-moi, parce que là, il y a un truc qui m'énerve et je peux plus. Je ne supporte plus. Là. Mon chien là, qui m'énerve. Excusez-moi, hein, la chienne qui m'énerve. Donc c'est pas possible, je peux pas. Et bon ben le problème c'est que ils sont dans le rejet, d'accord, autant des hommes que des femmes, d'accord. Et ils sont aussi dans le déni parce que ils ne réalisent pas certaines choses dans le fait qu'ils fuient, hein. Concernant ben les âmes sœurs ou les femmes jumelles, hein. Et ils rejettent. Alors on parle de deuxième chance, que la roue tourne, mais on recommence. Et on rejette la personne, et on s'isole. Et il y en a qui sont loin de l'autre. Hein. Donc, on parle aussi d'hommes, de femmes qui s'ignorent l'un et l'autre. Donc il y a des hommes qui ignorent des femmes. Il y a des femmes qui ignorent des hommes.
qui s'ignorent vraiment, qui sont même dans une non-communication, hein, bon, qui s'isolent, et des hommes qui les rejettent, hein. Après, il y a ce truc où il y a certains hommes qui attendent que la femme revienne. Il y a des femmes qui attendent que l'homme revienne. Parce qu'il y a autant des hommes qui sont très instables, hein, qui font des allers-retours, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, mais des hommes aussi. Et tout ça fait que on s'ignore et qu'il n'y a plus de communication. Ok ? Et que de toute façon, dans ces choses qui te reviennent à l'esprit en tant qu'homme ou femme, de toute façon, il va y avoir la fin d'un cycle. Des choses qui vont s'arrêter, d'accord? Des fins de choses qui te reviennent. Parce que de toute façon, il va falloir prendre des décisions, d'accord? Et toi, en tant que femme, je ne te vois pas aller vers des hommes. Si tu es dans le schéma où, comment te dire, où tu vois, tu retournes vers lui, elle retourne vers toi, toi tu retournes vers lui, toi en tant que femme, je ne te vois plus retourner vers l'homme, d'accord? À essayer de rattraper des choses, d'accord? Toi, tu te dis que maintenant, toi, tu n'es plus dans les doutes, tu te poses plus de questions par rapport à un homme, en fait. D'accord? C'est plutôt le sens inverse. Toi, je te vois que tu vas clôturer le dossier. D'accord? Tu vas clôturer le dossier et te libérer de ça. Parce que je vois des hommes qui sont bloqués, qui doivent arriver à se débloquer par rapport à des femmes, à lâcher prise, à avoir plus de courage et à arriver à prendre des décisions et ne pas être dans leur ego. Et à arriver aussi à s'ouvrir, à avoir plus d'émotions envers la femme et à parler. Arrêter aussi de se cacher sur des choses du passé, hein, que tu souffres, ta famille t'a fait du mal, l'ancienne relation t'a fait souffrir, que tu es dans un sacrifice, des choses comme ça, d'accord? Où des hommes doivent arriver à se débloquer de tout ça. Parce que elle, la femme, elle n'y est pour rien, d'accord, par rapport à ton passé. Et que je vois que des femmes, elles sont libérées de tout ça. Des femmes qui s'ouvrent, qui n'ont pas peur de leurs émotions, contrairement à certains hommes. Et tu vois que autant des hommes que des femmes reçoivent des messages, des messages qui leur sont destinés, des heures miroirs, des messages divins, bon. Et on s'élève aussi dans leur spiritualité, autant des femmes que des hommes. Mais je vois qu'il y a des hommes par rapport à leur âme sœur ou leur flamme qui sont bloqués, s'isolent, d'accord? Et je pense que ils sont dans une forme de rejet, dans une forme de deuxième chance, d'accord? Et puis il y a aussi la culpabilité, les regrets, la tristesse, d'accord? Des hommes et des femmes qui ne communiquent plus et ils sont pas bien, ok? Et là, il est question d'arriver à surmonter cette culpabilité, ce que tu regrettes, la tristesse, le fait aussi que tu dois attendre que la femme revienne vers toi, d'accord? Et pour moi, il y a des hommes qui ont vraiment besoin de réfléchir et de faire des efforts.
parce que il y a une instabilité. Et du coup, ben, il y en a, ça mène à chaque fois à l'abandon de l'autre, à l'éloignement de l'autre et à la rupture. D'accord? Bon. Et on est dans ces peurs. Des hommes qui ont peur de retourner vers des femmes qui ont peur de retourner vers des hommes, et on se protège. On essaye de contrôler tout ça, hein, et on est en souffrance. Et il y a ce truc où j'ai l'impression qu'on a du mal à tourner une page, qu'on a envie de parler à des hommes qui ont envie de parler à des femmes, hein. Mais que ça soit les hommes ou les femmes, on est bloqué. Et chacun de leur côté attend que l'autre vienne à la communication. Mais le problème, c'est que ça soit un ou l'autre, on leur dit clairement qu'il va falloir oser. Même si tu te poses des questions, que tu doutes, etc. Et arriver aussi à demander pardon en espérant que l'autre aura de la compassion envers toi et une certaine empathie, hein, pour arriver à évoluer entre toi et lui. Parce que là, il y a des hommes et des femmes vraiment qui passent par de grosses épreuves à aller communiquer avec quelqu'un et à ouvrir leur cœur. Il y a ce gros conflit et une grosse colère en eux à ouvrir leur cœur. Ils ont peut-être peur aussi qu'on les juge, hein, qu'on leur dise des tas de choses. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils n'arrivent pas à le surmonter. Il y en a, ils n'arrivent pas à oublier. Et qui ressentent un homme ou une femme. C'est très difficile. Mais là, le souci, c'est que pour y arriver, il va falloir être dans la compassion. Il va falloir arriver à avoir de l'empathie pour l'autre. Et tout dépend, quoi. Comment tu vas réagir aussi. Toi, mais l'autre. Et il y en a, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas, des hommes et des femmes, à se stabiliser dans une relation sentimentale. Ils ont peur. Ils n'arrivent pas à se stabiliser dans leur famille. Et ils ont même ça au niveau de leur vie professionnelle, en fait. Des hommes et des femmes. Et du coup, ils se bloquent. Ils ont peur de se stabiliser. Ils ont peur d'aimer. Ils ont peur aussi, certains, d'aller communiquer avec quelqu'un où ça bloque. Ou d'aller sur une nouvelle rencontre. Ils ont peur aussi parce que certains ont eu des liens toxiques par le passé, alors ça les bloque. Il y en a, ils sont aussi que il y a des énergies tierces aussi, hein. Et il faut arriver vraiment à débloquer tout ça, en fait. D'accord? Parce que le problème, c'est que il y a des hommes qui désirent une femme et des femmes qui désirent des hommes. Mais il est question aussi d'arriver à se débloquer de tout ça. Et surtout, de ne pas être dans l'ego vis-à-vis de l'autre. De donner et de recevoir. Hein? D'être généreux, généreuse avec l'autre dans les sentiments. Et il y en a, c'est comme si on te disait, attends-moi, je vais revenir. Et de la patience, etc. Mais il va falloir arriver que toi et lui, vous arriviez à faire des efforts,
à arriver à faire des compromis. Parce que pour moi, il y en a un des deux qui ment, hein, qui n'est pas fidèle à l'autre. Il y en a un qui ment, il y en a un qui est infidèle à l'autre. Ok? Et je vois qu'il y a des hommes qui surveillent des femmes. Hein? On les regarde et on les espionne. Et on peut même dire qu'ils les jugent, mais ils n'arrivent pas à les oublier. Et il n'y a pas de communication et je vois qu'ils sont dans une énorme culpabilité vis-à-vis de ces femmes. Et pour moi, je vois des hommes amoureux. D'accord? Qui pour moi ont été injustes. Des hommes qui sont injustes concernant la femme. Hein? Des hommes qui les ont jugés ou qui vont les juger quant à leurs sentiments pour eux, qui vont les juger de mentir ou d'être infidèles, des hommes qui vont très vite en fait, d'accord? Des hommes qui t'écrasent comme si tu étais un cafard ou une mouche. Tu ne peux pas te défendre contre cela. C'est très injuste en fait. Et le souci, c'est que ces hommes-là, ce sont eux qui sabotent leur vie. Hein. C'est eux qui se sabotent, c'est eux qui ont une clé hein, par rapport à la femme. Hein. Mais il faut aussi qu'ils arrivent avec de réelles solutions vis-à-vis d'elle. Il faut aussi qu'ils soient plus généreux. Et toi aussi. Hein? Arriver, mais c'est surtout les hommes, en fait, qui doivent arriver à s'ouvrir hein, par rapport à tout ce qu'ils désirent vis-à-vis de ces femmes. Mais c'est vrai qu'on parle qu'il y a de l'espoir. Hein? Mais il faut qu'ils arrivent à s'ouvrir. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.